Ce sont des sentiments de joie, vraiment de gaieté ce jour, puisque c'est un événement national que nous sommes en train de vivre actuellement au Palais des Gouverneurs à Porte-Novo. Et c'est une joie pour nous que le processus démocratique de notre pays se poursuit vraiment avec l'essentiel à quoi le peuple peut s'attendre. Nos attentes par rapport à la 9e législature, comme vous le savez, le rôle des députés, c'est de légiférer, c'est-à-dire de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc nous allons souhaiter que cette législature vraiment aille sur des lois qui vont plus aller dans le sens du développement de notre pays, qui va plus accentuer la cohésion nationale et l'emploi des jeunes surtout, et la paix en général dans le pays. Nous avons constaté qu'au cours de cette législature, il y a assez de femmes qu'on n'en a jamais vues. Bon, nous souhaitons que ces femmes soient aussi pragmatiques, qu'elles donnent le meilleur d'elle-même. Comme nous savons, la femme, elle est compatissante, elle est attachée à la vertu, que ces femmes vraiment fassent et montrent de ces vertus-là pour qu'on puisse obtenir un bon bilan d'elle à la fin de cette mandature. Vraiment, c'est une ambiance festive, comme vous le constatez. Donc c'est une joie et c'est le lieu pour moi de féliciter les députés qui sont élus, en l'occurrence les députés de l'opposition, qui vraiment ont travaillé d'arrache-pied pour être conformes aux lois de notre pays. Entre-temps, ils n'avaient pas pu le faire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas participé. Mais cette fois-ci, ils ont réussi à remplir toutes les conditions et ils sont aujourd'hui à l'Assemblée. C'est une joie. Et je remercie le chef de l'État pour sa fermeté. Parce que le gars doit être la loi. On doit respecter la loi du pays et il a été ferme là-dessus. Quand ils ont rempli les conditions d'éligibilité dans notre pays, ils sont retrouvés à l'Assemblée. Donc c'est une félicitation pour eux et je remercie le chef de l'État pour cela. Les attentes, on connaît les attentes d'un député, c'est voter la loi, contrôler vivement l'action du gouvernement. Peut-être que ça ne se faisait pas comme on le souhaite, mais avec leur arrivée, on aura un autre son de cloche et ce serait la démocratie béninoise qui gagne ainsi. Mandat plein de défis, beaucoup de défis à relever. Donc nous pensons pouvoir mériter la confiance de nos mandants, de nos concitoyens qui nous ont fait confiance et qui nous ont accordé leur suffrage. Vraiment, de bout en bout, nous allons essayer de voter les lois qui pourraient impacter directement la vie sociale de nos concitoyens. C'est là notre priorité des priorités. Nous avons constaté que c'est dans une bonne ambiance que nos députés ont été installés. Et il faut féliciter le peuple béninois pour avoir dicté encore sa loi en termes de respect de la démocratie. Donc je pense que les députés sont installés. Et ma joie est tellement grande parce que je fais partie d'une équipe en tant que seul maire au niveau de la 22e circonscription électorale pour mon parti BR. Que ce soit mon équipe qui est fournie la plus jeune députée de l'Assemblée nationale, je pense que c'est une fierté pour nous et ça nous donne beaucoup de courage pour pouvoir continuer de l'avenir. Je souhaite plein succès aux nouveaux députés et que le développement et l'intérêt du peuple soient au cœur des rendez-vous. On vient de faire un long chemin pour en arriver là. Donc les impressions résultent de ce qu'on a fait jusque-là. Vous savez, cette campagne, d'abord, pour être positionné sur la liste n'a pas été facile. La campagne électorale a été très rude. Donc c'est à l'issue d'une longue bataille que nous sommes élus. L'installation a été faite aujourd'hui. Donc c'est la consécration d'une bataille ardue qui a commencé depuis longtemps. Ce qui est fait aujourd'hui, elle est bien faite. Donc si on ne tient qu'à ceci, on dira que nos impressions sont bonnes. Nous sommes contents d'être là. La 8e législature a été une législature de combat. Avons travaillé d'arrache-pied pour doter le pays des lois qui mettent aujourd'hui le Bénin progressivement sur la voie de développement. Et le Bénin aujourd'hui est respecté partout dans le monde. La 9e, ce n'est pas moi, c'est l'UP Le Renouveau qui va travailler d'arrache-pied pour continuer de cette dynamique, à doter le Bénin des lois qui
progressivement permettront au Bénin de réaliser ses rêves. Les rêves qui concourent logiquement au développement durable de notre pays à travers la réalisation ou bien la satisfaction des préoccupations du peuple béninois. D'abord, je suis arrivé soutenir, bien sûr, ceux qui ont été élus sur ma liste, parce que j'ai été candidat malheureux. Donc sur 6, nous avons pu enlever 4 sièges. Donc allez-y voir. Ça voudrait dire que dans ma commune, j'ai battu quand même celui qui a été élu dans mon village pour les démocrates. Donc je suis venu d'abord soutenir ma liste et également fêter. Parce que vous avez vu que l'ambiance est détendue. Parce que je me rappelle entre-temps qu'il fallait des forces de sécurité un peu partout. Mais aujourd'hui, l'ambiance est détendue parce que les décideurs ont jugé que les élections soient inclusives. Ce qui a été fait, et je crois aujourd'hui, nous avons, nous, les mouvanciers, au niveau de l'Assemblée, et il y a aussi les opposants au niveau de l'Assemblée. C'est d'abord une bonne chose. Mais le conseil que je voudrais donner à la représentation nationale, il faudrait qu'il y ait une école de formation, que les gens sachent que le passé doit être oublié pour bâtir l'avenir. Revenir sur des disques rayés, revenir sur des problèmes passés pour faire revivre des souvenirs tristes, ce n'est pas une bonne chose. Je le dis parce que j'ai écouté une déclaration qui faisait une genèse. Nous avons vu aussi parmi ceux-là des gens qui ont géré ce pays. Et nous savons ce que nous leur reprochons avant que la rupture n'arrive. Par rapport à cela, si nous voulons bâtir notre pays, nous devons nous mettre rapidement au travail. Parce que le président Patrice Talon a déjà donné le coup d'envoi. Aujourd'hui, coûte que coûte, nous devons suivre cela. Certes, il peut y avoir des choses à corriger, mais nous devons en parler quand même avec galanterie, avec respect. Il ne faut pas apprendre de n'importe quoi à nos jeunes. Il ne faut pas apprendre à nos jeunes comment attaquer, comment faire des injures publiques. Donc nous devons maintenant corriger cela. Je le dis parce que moi je suis âgé et nous avons déjà vu tout passer en Afrique et aussi au Bénin. Aujourd'hui, nous devons nous entendre pour construire notre pays. Parce qu'il y a tant de jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi. Comment faire pour régler ces problèmes-là? Nous devons penser à cela au lieu de continuer à faire des querelles de règlement de comptes.